Dies irae, dies illa. Je me réveille avec le requiem en tête. Lacrimosa dies illa. Avant le départ, je me voyais musicienne. Non pas que j'en ai les capacités, je prends juste des leçons de piano. Mais mes nuits sont peuplées de fantasmagories musicales. Dans mes rêves, je joue avec les plus grands. Du piano avec Chopin, du violon avec Jean-Sébastien Bach, de la trompette avec Miles Davis. Parfois, je me retrouve à la direction d'un orchestre symphonique. Une impression d'immensité musicale et d'espace infini. La baguette virevolte devant les musiciens et les choristes. La profondeur et l'énergie des musiciens me soulèvent, me renversent, se ruent vers le public et l'engloutit, telle une immense vague sonore. Dies irae, dies illa. Jour de colère que ce jour-là. Je pense à Mozart et à la révolution industrielle. Qu'en a-t-il vu lors de son passage à Londres en 1765 ? Les Anglais exploitent le charbon et mettent au point les premières machines à vapeur. Les usines commencent à fleurir, la population croît. Moins d'un siècle après la tournée européenne de la famille Mozart, la révolution industrielle démarrée en Angleterre gagne l'ensemble du continent, et puis le monde. Nous voici quelques-uns dans ces immenses boîtes à conserve spatiales, à la merci des vents solaires, des astéroïdes ou de je ne sais trop quoi. Nous voici, ce qui reste de l'humanité. Je ne sais trop combien d'ailleurs. Voilà où nous mène cette révolution industrielle et économique. Un aboutissement technologique et industriel que cette transhumance forcée et sans retour. C'est un véritable défi de mettre en place l'évacuation de millions d'êtres à travers le vide spatial. Mais quoi ? N'aurions-nous pu l'éviter, rester chez nous, faire des efforts ? Ce n'est pas comme si on ne savait rien, que personne ne nous avait avertis. Dès 1950, certains scientifiques tirent la sonnette d'alarme et ils parlent déjà de pollution de grande ampleur et de surexploitation des ressources. Les conséquences de l'activité humaine sur le climat sont connues depuis 1970. Depuis les années 2000, n'importe quel kidam peut constater le recul des glaciers et la fonte de la banquise. Les mers sont envahies de déchets en tout genre. Les records de température sont enregistrés sur toute la planète. Nombre d'espèces animales meurent, les déserts gagnent sur les terres et les océans montent toujours plus haut. Qui s'agite ? Personne. Chacun veut garder son petit confort malgré les rapports scientifiques de plus en plus alarmants. Les dirigeants n'ont cure du futur de leurs propres enfants. Et pire que tout, on s'acharne sur le mirage de la croissance salvatrice sur une sphère terrestre finie. Qui peut croire en la pérennité d'un tel modèle économique et industriel ? Après nous les mouches ? Mais pas sûr qu'elles nous survivent les mouches. Et plus effrayant encore, la peur. Compréhensible pourtant. Plongeait certains dans un déni complotiste qui allait jusqu'à saper les fondements même de toute science. Dies irae. Il faut que je me calme. Le moniteur est dans le rouge. Ça va attirer le sirupeux narcosiste.